Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Saint-Étienne contre Dijon qui a lieu ce samedi 11 février 2023 à 15 heures pour le compte de la 23e journée du championnat de France de football de Ligue 2. Alors Saint-Étienne c'est le 18e qui reçoit le 17e Dijon, donc deux équipes relégables dans un duel très important pour ces deux équipes en quête de points. Je vais revenir sur le classement de ces deux équipes avec les statistiques en Ligue 2, on verra également les meilleurs buteurs de ces deux équipes. On verra aussi tous les buteurs quasiment de ces deux équipes. On verra les 10 derniers résultats pour voir la forme du moment et également les compos d'équipes probables possibles avec les tactiques éventuelles. Ça peut évoluer d'ici le début du match, mais ça nous permettra d'avoir une idée sur cette rencontre. Donc Saint-Etienne est donc 18e de Ligue 2 avec 21 points en 22 matchs, 6 victoires, 6 nuls, 10 défaites, 31 buts pour, 38 contre, moins 7 de goal average. De son côté, Dijon a aussi 21 points, ils sont 17e, mais ils sont ex-aequo avec Saint-Etienne en 22 matchs avec 5 victoires, 6 nuls, 11 défaites, 21 buts pour, 27 contre, moins 6 de goal average. Et donc les deux équipes sont relégables et sont à 1 point de Nîmes, premier non relégable. Après, il y a un petit écart avec les autres, c'est 5 points minimum. Au classement des buteurs, alors les buteurs de Saint-Etienne, on a le troisième meilleur marqueur de Ligue 2 qui est Crasso, qui a marqué 10 buts en 19 matchs, donc 4 pénaltys. Ensuite, il y a Wadji, 4 buts, dont un penalty en 15 matchs, et puis voilà, plusieurs autres joueurs. Côté Dijon, on a Le Bihan qui a 6 buts en 21 matchs, il est 13e meilleur marqueur du championnat de Ligue 2. Alexandre Silva, 5 buts en 17 matchs et 17e. Après Soumaré, 4 buts, dont 2 penalties en 22 matchs. Alors Saint-Etienne a marqué quand même 6 penalties depuis le début de la saison, et Dijon 2. Les 10 derniers matchs, alors les 10 derniers résultats, alors pour Saint-Etienne, c'est 3 victoires, 2 nuls, 5 défaites, 11 buts pour, 15 contre, moins 4 de goal average. Saint-Etienne reste sur une victoire contre Annecy, 3 buts à 2. Avant, ils avaient perdu à Bastia. Contre Sochaux 3-2, mais alors ils ont perdu en prenant 2 buts dans les arrêts de jeu. Et ils avaient gagné 2 fois contre Laval 1-0 et à Niort 1-0. Donc c'est vrai que sur les 5 derniers matchs, ils ont quand même 3 victoires. Saint-Etienne est en train de remonter, joue de mieux en mieux. Et ça, c'est voilà, c'est une équipe de toute façon qui n'est pas à sa place en Ligue 2, bien évidemment, et qui est en train de grappiller des points au fur et à mesure. De son côté, Dijon, sur les 10 derniers matchs, c'est 2 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 11 buts pour, 12 contre, moins 1 de goal average. Et surtout, Dijon reste sur 3 défaites de suite sans marquer de but. Là, ils viennent de perdre contre Niort 1-0, à Laval 1-0, contre Bordeaux 3-1. C'est vrai que là, c'est pas très intéressant pour eux. Je regarde les matchs à l'extérieur. Ils ont perdu quand même leurs 3 derniers matchs à l'extérieur. À Rodez 2-1, à Paris FC 2-1. Et ils n'ont pas fait match nul à l'extérieur depuis le 12 novembre 0-0. Bon, Laval, depuis la reprise, avait gagné 5-0. Dijon avait gagné 5-0 pardon, contre Laval. Mais après, depuis, sur les 6 matchs de championnat, ils en ont perdu 5. Et c'est une dégringolade. Je pense qu'ils étaient un peu mieux classés. Peut-être même pas relégables avant cette mauvaise période. Allez, on va aller voir les compos d'équipe possibles. Alors pour Saint-Etienne, gardien, Larsonneur, défense, Apia, So, Petro, Nkunku, milieu de terrain, Mouefek, Bouchouari, Lobry, attaquant, Cafaro, Crasso, Wadji ou Charbonnier. Côté Dijon, gardien, Alakbé, défense, Benchaha, Touré ou Congré, Koulibaly, Joly, milieu de terrain, défensif, Pi et Ndong, milieu offensif, et ailier Silva, Jacob et Soumaré attaquant. Le Bihan, c'est du 4-2-3-1, alors que Saint-Etienne, ça serait du 4-3-3. Donc du 4-3-3 face à du 4-2-3-1. J'ai du mal à croire que Charbonnier joue pas, sauf s'il est blessé. Ça sera à voir encore parce que ça peut changer complètement l'équipe. Surtout que, hop, on va remonter dans les stats. Charbonnier a joué 6 matchs, il a marqué 3 buts et il a un peu bien dans la ligne de pouvoir aider Saint-Etienne à se maintenir en Ligue 2. En tout cas, voilà les amis, ça va être une rencontre très intéressante entre deux équipes relégables qui ont absolument besoin de gagner. Et c'est vrai que le perdant, s'il y a un perdant dans ce match-là, et ben face à l'adversaire du jour, il va être vraiment perdant puisqu'il aura 3 points de moins que cet adversaire du jour. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 11 février 2023 à 15 heures pour le match de la 23e journée du championnat de France de football de Ligue 2. Saint-Etienne, le 18e, reçoit Dijon, le 17e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.